Toudoudou. Je vais enfin vous donner les résultats du dernier Inventamu qui avait pour thème le chocolat. Ça date un petit peu, je sais, comme d'hab, je le dis à chaque fois que je fais une vidéo de ce genre-là. Mais là, on va reprendre sérieusement le truc et on va faire ça plus régulièrement. Encore une fois, vous avez été nombreux pour inventer des mots autour du thème que je vous avais donné. Et sans plus attendre, je vais vous donner les 10 que j'ai préférés parmi tous ceux que vous avez créés. Premier mot, acaophobie. Formé avec A pour sang, chaos de cacao et phobie, la peur. C'est la peur maladive de l'absence de chocolat ou autre substance cacaotée dans les placards. Ah, vous connaissez bien ça, je suis sûr. Notre ami nous précise que l'acaophobie est particulièrement intense en zone rurale lors des jours fériés ou dimanches, lorsque les sources potentielles d'approvisionnement sont fermées. France 2018. Depuis l'annonce des ruptures de stock imminentes de Nutella dans toutes les bourgades de France, la population ne cesse de craindre le pire et commence à se mobiliser. On se mobilise. On nous a dit qu'il y aurait bientôt plus de Nutella, du coup on fait des blocages. Mais faut se méfier, hein, dans certains endroits ça va dégénérer, hein, ça c'est sûr. Bon, en général, on peut créer des mots autour de la peur, donc avec l'homophobie, un petit peu avec tout, mais voilà, c'était sympa de l'introduire dans la liste. Bravo à toi, Astronokoé. Deuxième mot que j'ai choisi, la cubicoboulimie. C'est l'action de manger tous les carreaux d'une tablette de chocolat d'une traite, qui se contente d'un ou deux carrés. Ceci représente le chiffre 3, donc c'est le troisième mot. Chocolasme, c'est avoir un orgasme en mangeant du chocolat. Bon, je pense que ça dépend quel type de chocolat aussi. Hein. Entre le chocolat que tu vas acheter chez le maître chocolatier et le chocolat que tu vas acheter dans les petites supérettes du coin à moins d'1 € le Père Noël, c'est pas toujours un orgasme, mais ça arrive. Bravo à toi, Endol Suleko. Quatrième mot, chaud coupable. C'est être coupable d'un méfait, mais de le nier malgré les preuves évidentes de sa culpabilité. Vient de la contraction de chocolat et coupable, ayant pour origine l'image qu'on peut avoir d'un enfant avec du chocolat partout sur le visage se faisant réprimander d'en avoir pris, mais démentant l'avoir fait. Je connais bien ça. Y a plus de chocolat? Eh mais il est où le chocolat? Les enfants, est-ce que vous auriez mangé le chocolat? Non. Vous êtes sûr? Oui. Toi t'es pas sûr d'avoir mangé le chocolat? Non. Il y aurait peut-être une petite chose qui fait que vous avez mangé le chocolat? Non, je sais pas. Il va falloir prendre un bon avocat, je pense, là. J'ai l'impression, je dis bien, hein, j'ai l'impression qu'il y a des preuves contre vous. Mais je suis pas sûr. Hein. Regardez. Bravo à toi Snooze pour ce petit mot sympathique simple qui m'a fait rigoler et qui servira très certainement dans tous les tribunaux de France. Cinquième mot que j'ai choisi, on est déjà quasiment à la moitié. Pour celui-ci j'ai envie de dire bravo parce que c'est une action de paix. C'est vraiment une main tendue entre deux communautés qui se battent depuis des générations. Cette personne a pris le pas pour un temps de paix, un temps de réconciliation grâce au mot chocopintine. La chocopintine, c'est le véritable nom donné à la pâtisserie chocolatée dont le nom fut débattu au début du XXIe siècle. Tranchons mes amis, tranchons, soyons d'accord. Oui, je préfère dire pain au chocolat que chocolatine. Pourquoi pas faire un effort et chocopintine en plus c'est mignon à dire. Je lance un appel à toute la francophonie. Calmez-vous. Lançons cette fusion et proclamons haut et fort que le règne de la chocopintine a commencé. Merci à toi Jean-Sam Girard, des générations entières te sont redevables. Grâce à toi nous avons très certainement évité la 3e guerre mondiale. Le jour où c'est la fin du monde, tu peux... T'es foutu, boy. Sixième mot que j'ai choisi. Pâques fin, c'est un nom masculin. C'est l'odeur caractéristique se dégageant de toute préparation chocolatée, notamment les fameux gâteaux au chocolat de notre maman. Se dit aussi Pâques fumé. Contraction des mots Pâques et parfum. Bien entendu. Bravo à toi, mon cher APG 1808. On peut dire que tu as eu le nez fin pour trouver ce mot-là. C'est marrant ça. Je sais pas, ça sent comme la blague pourrie. C'est le 7e mot. Agnusiposie. Je présume que ça se prononce comme ça, puisque tu n'as pas précisé la prononciation, et puis ça sonnait un petit peu mieux. Mais vous pouvez mettre en commentaire que vous n'êtes pas d'accord, histoire que je passe pour une grosse quiche. C'est la capacité extraordinaire de reconnaître le pourcentage de cacao dans un morceau de chocolat juste en le goûtant. Donne par extension le verbe agnusiposer, qui signifie demander le pourcentage de cacao à un agnusiposeur ou une agnusiposeuse, une personne dotée d'agnusiposie. C'est la contraction du latin agnosis, reconnaître, gustum, goûter, recipice, pourcentage, et cocos, cacao, suivi du suffixe le permettant de former un nom désignant un état, une qualité ou une condition. Bravo à toi Tiger Prod, c'est un très beau mot que tu as produit. De belles racines, originales, avec une bonne explication, mis à part la prononciation. Donc si jamais tu passes par ici, n'hésite pas à nous le préciser. Bien ouais, je mets. On arrive au 8e niveau. Chocultisme. Mélange entre chocolat et occultisme. C'est le phénomène étrange de disparition du chocolat, ou produit à base de chocolat, sans intervention extérieure apparente. Il peut avoir lieu en une seule journée ou sur plusieurs jours. Ce phénomène peut être suivi de ballonnement ou de haut le cœur, voire d'indigestion. Preuve certaine que des forces occultes ici sont en œuvre. A aussi donné le verbe choculter ou se choculter. Exemple avec un A, et là on sent vraiment que les forces du mal sont entrées en jeu dans la création de ce commentaire. La loi numéro 142B du Broma indique bien que toute tablette de chocolat laissée dans un appartement sera chocultée en moins d'une semaine. Je ne sais pas pourquoi j'ai ma main devant ma bouche comme ça. Les œufs de Pâques ont été chocultés. Il y en avait un récipient plein, mais j'en ai pris qu'un ou deux au petit déjeuner. Puis 2 au goûter, et à midi, et le soir. Mais il y en a plus un seul. Mulder, le Nutella s'est choculté. Je n'ai presque pas ouvert le pot,
et maintenant il est vide. Bravo à toi pour ce mot Shitenda qui a été d'ailleurs pas mal apprécié. Tu as presque réussi à avoir le mot star, presque. J'ai envie de vous montrer un autre 8e mot que je mettrai à peu près sur un pied d'égalité, puisqu'il désigne quasiment la même chose, et le mot est plutôt bien trouvé et original, c'est le mot Quidditcho, découverte à l'université de Copenhague, résultante des travaux de Schrödinger appliqués au chocolat. Désigne la dimension où disparaît le reste de la tablette de chocolat, après en avoir pris le premier morceau et juste avant d'avoir pris le dernier morceau. Dérivé de l'abréviation Quantum Dimension of Chocolate. Et en France, désigne également l'endroit où Maurice a poussé le bouchon. Donc bravo à toi Ilona Karlfouillou de nous avoir donné la version, on va dire, scientifique de la disparition extraordinaire du chocolat. 9e mot, on arrive bientôt à la fin les amis. La chocomédication. Désigne l'action de traiter par l'absorption de chocolat tout mot. Bien sûr sans avoir préalablement consulté son médecin traitant. Je crois que je me sens pas très bien. Ouais T'as qu'à aller chez le médecin, peut-être qu'il pourrait te prescrire un truc. Non. Non. Je sais pas ce que j'ai. Je crois que je vais mourir. Attention. Qu'est-ce que tu... Ah ouais? Ah ouais, ça va bien en fait. Ce terme regroupe différentes sous-disciplines comme la psychologie. Essayez de le dire vous, parce que moi plusieurs fois je me suis retrouvé à dire psychochologie. Et c'est un petit peu frustrant bizarrement. Et la fameuse homéochocopathie. On a bien compris que c'est un mot valise entre chocolat et automédication. Bravo à vous, votre souveraineté, Elisabeth II de Windsor. Je suis très fier et honoré de vous avoir sur cette chaîne. J'espère qu'on aura l'occasion de faire un featuring ensemble, histoire de parler un petit peu des anglicismes. Comme ça on pourra bien vous taper sur la gueule, parce qu'il y a plein de gens qui aiment parler des anglicismes. Qu'est-ce qui fait moche. Dernier mot que j'ai choisi et je pense que c'est un de mes préférés. Mal chocopté. Choisir avec une certaine constance le moins bon chocolat parmi plusieurs. Vous connaissez tous bien ça. Hein, quand on achète tous les grandes boîtes de chocolat, il y en a plusieurs, hein, c'est les chocolats surprises. Je me demande toujours à quoi ça sert puisqu'on est tous en train de regarder et souvent on regarde tous le super bon chocolat praliné et quasiment personne va prendre le chocolat, je sais pas, à la pâte de fruits ou pire à la liqueur. Et quand on fait le jeu de choisir au hasard sans lire la description, c'est marrant, on tombe toujours sur le pire. Hein? Moi je dis tu devrais prendre celui-là. Risqué. Allez, je me lance. Non. Non. Pas celui-là. Mais attends, c'est moi qui cherche. D'accord. Non, je passe. Passe ton tour? Ouais. Ok, alors, chocolat 6, je prends celui-ci. Non, celui-là je peux pas. Celui-là je peux pas. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On sait jamais sur quoi on va tomber. J'y vais alors, hein. Non, parce que il y a un premier goût, on a l'impression que c'est bon, et puis après il y a un deuxième goût qui vient de confirmer que c'est dégueulasse. Surtout quand tu as besoin de faire de la chocomédication, mal chocopté, c'est pas la meilleure idée. Hein. Et c'est marrant dans ces cas-là parce que le chocultisme ou le quidditcho, ça fonctionne à moitié. C'est-à-dire qu'il n'y a que les meilleurs chocolats qui sont victimes de cette disparition subite et inexpliquée. Onctueux praliné noisettes parsemé d'éclats de noisettes croquants, enrobés de chocolat au lait. Ah, ça, celui-là il va être bon. Franchement, il a l'air bon. Tout péto, là, Il a l'air bon. Mais il y en a plus. Ah bon? Eh bah ouais. Eh bah du coup, ça doit être un défaut de fabrication. C'est marrant parce que ceux qui sont dégueulasses, il y en a tout le temps encore. Ah bon? Ouais. Et en général, ça va d'autant plus vite. On va prendre ceux-là. Évidemment, c'est la contraction des mots mal, chocolat et opté. Exemple, les fêtes de fin d'année sont les périodes pendant lesquelles je mal chocopte le plus. Et on nous précise, cousin du verbe al chocopter, qui signifie choisir constamment le chocolat à la liqueur. On pourrait même donner des noms, hein. Est-ce que vous êtes un alchocopteur ou une alchocopteuse? Maintenant, place au mot star, le mot qui a été le plus apprécié dans la liste des commentaires, c'est le verbe s'empacter, s'empiffrer du chocolat qu'on a reçu pour Pâques. Eh ben, je sais pas comment c'est possible, parce que nous, quand on a du chocolat à Pâques, on en reçoit des tonnes et des tonnes! Et du coup, c'est impossible de s'empiffrer de chocolat. Et quasiment jusqu'à Noël, parfois, on a des chocolats qui traînent au fond des placards, des lapins, des œufs. Mais il y a beaucoup trop de chocolat à Pâques. Beaucoup trop. Tonnes, beaucoup trop. Tonnes, beaucoup trop. Tonnes. Punaise, qu'est-ce qui fait moche? Quoi? Ah oui, le mot que je devais inventer. Oui. J'ai pas oublié. Punaise, qu'est-ce qui fait moche? Il s'agit du mot cacaos. C'est un nom féminin, la cacaos. Ce mot désigne simplement la variété de chocolat qui n'est pas bonne à manger. Vous savez, c'est le genre de chocolat qu'on achète dans les petits commerces de coin et qui coûte vraiment pas cher et ah merci, merci de m'en avoir offert.
C'est... Non, je le mange pas tout de suite, non. Non, voilà, là, tu vois, j'ai envie de manger d'autres trucs avant, voilà. C'est ce chocolat dont on est sûr qu'on va pas l'aimer. Il a un vieux goût de chocolat dégueulasse. Et au lieu de dire que c'est de la merde, on peut dire que c'est la cacaos. Ah ouais, non, ça c'est de la cacaos. C'est un mélange entre cacao, bien entendu, et du grec ancien kakos, qui désigne ce qui est mauvais et ce qui est caca. Ouais, ça vole haut dans les invente un mur. On est à un high level là de création, c'est d'imagination, c'est bien, ouais. Bah, je suis sûr que vous en aurez l'utilité. Je vais maintenant vous donner le nouveau thème qui va mettre vos cerveaux en ébullition afin de créer des mots fantastiques, des mots inattendus, des mots originaux. Et je compte sur vous pour être actifs dans les commentaires. Et le thème que j'ai choisi, avec énormément de surprises, Noël. Punaise, qu'est-ce qui fait moche. Lâchez-vous, je compte sur vous, je sais que vous êtes hyper créatifs, même si vous avez jamais participé. Vous allez voir, c'est sympa, c'est marrant. Passez un petit temps à regarder les autres commentaires, à donner votre avis et partagez la vidéo, allez, pour qu'on se marre un petit peu, pour qu'il y ait encore plus de gens qui viennent créer des mots. Et qui sait, c'est peut-être toi qui finiras en beau star la prochaine fois. Oui, viens prendre ta gloire, viens. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour que je vous donne les résultats. Et ouais, je m'engage à le faire aussi rapidement. En attendant, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes, je vous souhaite plein de chocolasme, et j'espère pour vous que vous ne tomberez pas sur de la cacaos, ou que vous ne malchocoterez pas. Malchocoterez pas. C'est pas facile à dire, mais le mot est cool. Ciao, cola. Tu goûtes. Comme t'es le plus âgé, le plus âgé commence. En l'occurrence, là, c'est toi, donc tu goûtes. C'est dégueulasse. Ou c'est bon, j'en sais rien. Si c'est dégueulasse, tu continues. C'est dégueulasse là? La même ligne, hein, voilà. Mais tu peux aussi goûter celui de la deuxième ligne. Parce que comme on connaît pas le goût, si c'est bon, c'est à moi de jouer. Okay. Si c'est dégueulasse, tu rejoues et tu testes un autre encore. Commence. Je peux commencer avec celui-là. Ah, vas-y. Alors. Sur une échelle de 1 à 10, de 1 à 3 je suis pas convaincu. De 4 à 7, je vais avoir du mal à l'avaler. Ouais. Éventuellement de 8 à 10, pour envie de garder après. On sait jamais sur quoi on va tomber.